Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur une histoire d'amour qui a traversé le temps et les jugements. Une histoire qui bouleverse par sa simplicité et sa sincérité, mais aussi par le courage qu'elle avait la nécessité. Il s'agit de l'histoire d'Émilien, un jeune homme dont le choix de se marier à seulement 23 ans a défié les conventions de sa génération. Dans un monde où les jeunes hésitent entre voyage, études et expérience professionnelle, Émilien a pris une décision radicale. Marié si tôt, il a choisi un chemin que beaucoup qualifieraient de précoce, voire d'anachronique. Pourtant, derrière ce mariage se cache bien plus qu'une simple union. C'est la révélation d'un amour authentique, profond et durable, une trajectoire de vie façonnée par l'intimité et la conviction personnelle. Pour comprendre l'ampleur de ce choix, il faut replacer Émilien dans le contexte de sa génération. En France et en Europe, l'âge moyen du premier mariage se situe aujourd'hui au-delà de la trentaine. Cohabitation, indépendance financière, expériences multiples, voilà les étapes privilégiées par les jeunes avant d'envisager un engagement définitif. Et pourtant, Émilien a bravé ses attentes sociales. Il savait que son choix surprendrait, qu'il serait critiqué, mais il a décidé de suivre son propre chemin. Je ne voulais jamais vivre selon les attentes des autres, confiera-t-il plus tard dans une interview, révélant la lucidité et la maturité qui caractérisent moins sa personnalité. Ce n'était pas un jeune homme bruyant ou en quête de reconnaissance. Ceux qui l'ont côtoyé se rappellent d'un adolescent réservé, attentif, capable d'écouter et de comprendre les autres avec une empathie rare. Cette capacité à observer, analyser et ressentir est devenue plus tard la base de sa manière d'aimer. Ses amis le décrivaient comme un confident idéal, quelqu'un à qui l'on pouvait confier ses secrets sans crainte de jugement. Mais derrière cette apparente sérénité se cachait une sensibilité intense, presque douloureuse, qui le poussait à chercher une relation authentique, loin des jeux superficiels ou des amours passagers. Puis un jour, sa vie a basculé. Émilien a rencontré celle qui allait devenir son épouse. Contrairement aux histoires hollywoodiennes, ce n'était ni un coup de foudre spectaculaire, ni une rencontre orchestrée par le destin. C'était une rencontre simple, presque banale, dans un contexte quotidien. Et pourtant, cette simplicité a été le terreau d'un amour solide. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas sa beauté, mais cette impression de la connaître depuis toujours, expliquera-t-il plus tard. De cette rencontre est née une relation faite de découverte et de complémentarité. Là où Émilien se montrait réservé, elle exprimait ses émotions avec aisance. Là où il doutait, elle avançait avec assurance. Cette dynamique, loin d'être un obstacle, est devenue la force de leur couple. Une manière d'apprendre et de grandir l'un grâce à l'autre. Lorsque la décision de se marier est annoncée, les réactions sont partagées. Certains applaudissent, admirant la maturité de ce choix. D'autres s'inquiètent, tu es trop jeune, tu risques de le regretter. Mais Émilien reste inébranlable. Pour lui, le mariage n'est pas un saut dans l'inconnu, mais l'aboutissement naturel d'un chemin parcouru à deux. Pourtant, il a choisi de se taire pendant de longues années. Ce silence n'était ni par timidité, ni par peur. C'était une stratégie consciente. Protéger son couple, construire en intimité avant d'affronter les jugements extérieurs. Dans un monde où tout s'expose sur les réseaux sociaux, cette discrétion relevait presque de la résistance. On voulait que notre amour soit solide avant de le montrer aux autres, confiera-t-il. Lorsque, des années plus tard, Émilien décide enfin de partager son histoire, le public est bouleversé. Beaucoup s'identifient à son courage et à sa sincérité, à cette fidélité à soi-même malgré les pressions sociales. Les réactions sont mixtes, admiration, scepticisme, mais surtout une émotion palpable, celle de voir un amour vécu avec authenticité et profondeur. Cette histoire dépasse le simple récit sentimental. Elle interroge notre époque et nos représentations de l'amour. Dans une société où l'instabilité relationnelle semble être la norme, où les applications de rencontres multiplient ou les expériences éphémères, le mariage précoce d'Émilien apparaît comme une anomalie, ou peut-être comme une rébellion contre la superficialité ambiante. Est-ce un retour aux valeurs traditionnelles, ou simplement l'expression unique d'un destin individuel?
Les sociologues rappellera que les parcours amoureux se diversifient aujourd'hui. Là où autrefois tout était tracé, études, mariage, enfants, chacun construit désormais sa propre route, à son rythme. L'histoire d'Émilien est donc bien plus qu'un récit de mariage précoce. C'est une leçon d'authenticité, de fidélité à soi-même et de courage. Elle nous rappelle que l'amour, lorsqu'il est véritable, n'a ni âge ni calendrier. Et surtout, qu'il mérite parfois de se construire dans le silence, à l'abri des regards, avant d'être partagé avec le monde. Dans le tourbillon des jugements et des attentes sociales, Émilien s'est imposé comme un paradoxe vivant. À 23 ans, âge où la plupart des jeunes hésitent encore entre insouciance et responsabilité, il a choisi de franchir un cap que beaucoup considéraient sans prématurer: le mariage. L'annonce de ses noces a instantanément déclenché une onde de choc, mêlant fascination et scepticisme. Les réseaux sociaux bruissaient de commentaires contrastés, certains applaudissant le courage du jeune couple, d'autres ne voyant dans cette union qu'une naïveté vouée à l'échec. Trop jeune pour comprendre la vie, une passade qui ne durera pas. Ils divorceront avant 30 ans. Ces phrases, glissées dans les conversations de famille ou les couloirs du quotidien, pesaient lourd, comme un rappel constant de la norme que l'on attendait d'eux. Mais derrière le voile de ces jugements, il y avait la réalité intime d'Émilien et de son épouse. Leur amour, sincère et volontaire, devait composer avec une pression invisible mais omniprésente. Chaque geste, chaque choix devenait une matière à interprétation, chaque sourire, chaque tension, un sujet d'analyse pour ceux qui, souvent, n'avaient jamais pris eux-mêmes de décisions aussi radicales. Pour Émilien, le silence semblait d'abord être un bouclier suffisant pour ignorer les rumeurs, mais il comprit vite que le monde ne se tait jamais face à la transgression des attentes collectives. Le quotidien du couple s'est alors révélé loin des clichés romantiques. La cohabitation, d'abord harmonieuse sur le papier, se confrontait à la dure réalité des habitudes divergentes, des petits conflits et des ajustements incessants. La gestion des finances, avec des revenus modestes, devint l'un des premiers terrains d'apprentissage. Renoncer à certains plaisirs immédiats pour construire un avenir commun, organiser les dépenses, trouver un équilibre entre ambition personnelle et projets communs. Autant de défis qui auraient pu décourager des esprits moins résolus. Là où d'autres couples, plus âgés, entament leur vie conjugale après avoir consolidé carrière et stabilité, Émilien et sa femme bâtissaient pas à pas leur existence, en parallèle de leur relation. Les tensions domestiques, pourtant ordinaires, prenaient une résonance particulière. La répartition des tâches, l'organisation de l'espace, les rythmes de sommeil différents. Tout était amplifié par le poids du regard extérieur. Car pour Émilien, ce qui pesait le plus n'était pas tant matériel que symbolique. Être comparé en permanence à des pères encore libres, voyager, sortir, vivre sans contrainte, et se demander silencieusement s'il avait, lui, sacrifié trop tôt la légèreté de la jeunesse. Mais chaque doute, chaque question intime, se voyait balayé par la conviction profonde que son choix correspondait à son authenticité. La famille et les amis, acteurs silencieux mais essentiels, jouaient un rôle complexe. Certains exprimaient leur scepticisme avec une franchise crue. Sa mère, par amour, l'exhortait à la prudence. « Tu es encore si jeune, tu aurais pu attendre. » Son père, plus réservé, laissait filtrer son inquiétude dans des regards lourds de non-dits. Le couple dut apprendre à tracer des limites, à protéger leur intimité, à affirmer que cette union leur appartenait. Un processus douloureux, mais nécessaire pour affirmer leur autonomie face à un monde prompt à juger. À l'ère numérique, l'intimité devient un spectacle. Chaque photo publiée, chaque moment partagé en ligne s'expose aux commentaires acérés et aux jugements hâtifs. Trop jeune pour être sérieux. Profitez tant que ça dure. Consciente de cette pression, la décision d'Émilien de réduire sa présence sur les réseaux ne fut pas une fuite, mais une stratégie pour préserver leur mariage. Dans un univers où l'image publique façonne la perception de la réalité, cette discrétion numérique se transforma en bouclier protecteur. Les défis ne s'arrêtaient pas là. La vie professionnelle, avec ses stages mal rémunérés, ses contrats précaires et ses premières responsabilités, venait ajouter une couche de stress supplémentaire.
Les discussions financières, souvent taboues, surgissaient comme des tempêtes silencieuses. Qui devait privilégier sa carrière? Qui devait sacrifier ses ambitions? Chaque dilemme, bien que discret pour l'extérieur, secouait profondément le couple. Pourtant, à chaque fois, le dialogue et la confiance permettèrent de reconstruire un équilibre fragile mais sincère. Et au milieu de cette complexité, une vérité demeurait, leur complicité. Une capacité rare à se comprendre d'un regard, à rire après un conflit, à se soutenir dans les épreuves. Une force invisible qui défiait les jugements, les comparaisons et les tempêtes silencieuses. Dans l'analyse d'un observateur extérieur, Émilien et son épouse pourraient en sembler vulnérables face aux attentes. Mais pour eux, chaque obstacle devenait une école de patience, de solidarité et d'authenticité. Une leçon que seuls ceux qui osent défier le temps et l'opinion peuvent véritablement comprendre. Dans le tumulte silencieux des histoires d'amour précoces, rares sont celles qui résistent à l'épreuve du temps avec une telle intensité. L'histoire d'Émilien n'est pas une anecdote banale, mais un récit qui explore la fragilité et la force d'un engagement, pris à 23 ans. Un âge où la plupart des juges-cadres de la société voient de naïveté et imprudence. Pourtant, ce que révèle son parcours dépasse largement la simple chronique d'un mariage hâtif. Il met en lumière les mécanismes profonds qui transforment un lien amoureux en véritable socle de vie. Émilien et son épouse se sont rencontrés dans un contexte où les épreuves étaient omniprésentes, un terrain fertile pour tester la solidité de leur complicité. Il confie que ce n'est pas l'absence de difficultés qui a forgé leur union, mais la manière dont ils ont traversé ensemble chaque obstacle. Là où certains voient dans un mariage précoce une faiblesse, Émilien démontre que cette même situation peut devenir une force lorsque le couple s'engage avec sincérité et patience. Les jeunes couples font face à une pression sociale unique, la méfiance de l'entourage, le manque de ressources et une comparaison incessante avec des relations jugées plus mûres. Et pourtant, ceux qui persévèrent acquièrent souvent une maturité relationnelle rare, fruit de l'apprentissage dans la tempête. Son témoignage n'a rien d'idéalisé. Émilien parle des disputes, des sacrifices et des moments de doute avec une lucidité poignante. Mais il insiste sur une vérité simple. Chaque épreuve traversée ensemble a consolidé leur union. Il explique qu'au début, son mariage ressemblait à un feu incandescent, une passion immédiate et irrésistible. Mais la passion seule, constate-t-il, ne suffit pas. Elle est volatile, sujette aux fluctuations de la vie quotidienne. Ce sont les moments de difficulté, désaccords, blessures émotionnelles, inquiétudes, qui ont révélé l'essence de l'amour véritable. La capacité à se relever ensemble, encore et encore. Parmi ces épreuves, l'expérience la plus marquante reste la maladie temporaire de son épouse. Pendant plusieurs mois, elle a dû affronter des traitements lourds, et Émilien a découvert que l'amour ne se mesure pas seulement par la présence physique, mais par le soutien émotionnel, la patience et la résilience. C'est dans ces instants que j'ai compris que je l'aimais non seulement dans ses moments de joie, mais aussi dans sa fragilité, confie-t-il. Ce constat, simple et radical à la fois, constitue selon lui le cœur de toute relation durable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Comme tout être humain, Émilien a connu la tentation. Regards, rencontres et occasions pouvant ébranler sa fidélité. Pourtant, il a fait le choix répété de rester fidèle à la promesse qu'il s'était faite à 23 ans. Cet engagement, loin d'être automatique et volontaire, c'est la répétition consciente de ce choix qui transforme un simple lien amoureux en véritable destin partagé. Avec les années, Émilien a constaté que l'amour devient un moteur de développement personnel. Grâce à son épouse, il a appris la patience, le courage et la résilience. Elle l'a poussé à entreprendre, à se dépasser, à croire en lui-même et à construire une vie qui aurait semblé impossible seule. L'amour de ma vie n'est pas seulement une personne, mais tout ce qu'elle a fait émerger en moi, explique-t-il. Cette lucidité, acquise à travers des défis réels, contraste avec les visions idéalisées que la société ou le cinéma projettent sur le mariage. Leur relation, au fil du temps, s'est étendue au-delà du couple pour devenir une famille.
L'arrivée de leur premier enfant a transformé leur union en un véritable foyer, apportant responsabilité et nouvelles dimensions à leur amour. Émilien décrit ce moment avec une émotion palpable. Tenir son enfant dans ses bras, comprendre que son mariage n'était pas un choix isolé, mais la fondation d'une vie commune. Les nuits blanches, les inquiétudes et les ajustements constants ont complexifié leur quotidien, mais ont également renforcé leurs liens, démontrant que l'amour véritable se nourrit des défis partagés. Ce parcours leur a aussi permis de développer une distance précieuse face au jugement extérieur. Émilien a appris à écouter sans se laisser définir, à comprendre que les critiques reflètent souvent les peurs ou les expériences des autres. Cette capacité à se détacher du regard d'autrui a renforcé sa sérénité et son engagement, le libérant de la nécessité de plaire ou de convaincre. Aujourd'hui, Émilien et son épouse ne cherchent plus à impressionner, mais à construire et à inspirer. Leur projet, voyager, créer, partager leur expérience avec d'autres couples, montrer qu'un mariage précoce peut réussir non pas par facilité, mais par choix conscient et travail constant. Selon lui, l'amour véritable n'est pas un don du destin, mais une décision quotidienne, un projet à deux qui se réinvente sans cesse. Son témoignage s'inscrit dans une réflexion contemporaine sur l'amour. Dans une époque où les relations sont souvent éphémères, fluides et fragiles, il rappelle que la fidélité, la patience et l'investissement personnel restent des valeurs universelles. L'âge, précoce ou tardif, importe peu. Ce qui compte, c'est la profondeur, la sincérité et l'engagement. À travers ce récit, Émilien pose une question ouverte à chacun. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour construire un amour véritable? Son expérience montre qu'aimer ne signifie pas échapper aux tempêtes, mais créer un abri solide, accepter les failles de l'autre et marcher main dans la main, quoi qu'il arrive. En retraçant son parcours, nous comprenons qu'un mariage précoce n'est pas un risque insensé, mais une possibilité de maturité, d'apprentissage et de bonheur partagé. Ce témoignage, à la fois intime et universel, invite chacun à réfléchir sur sa propre conception de l'amour et sur le courage de suivre sa vérité intérieure. L'histoire d'Émilien, commencée dans le silence à 23 ans, nous enseigne que l'amour véritable n'a pas d'âge, qu'il se construit dans l'effort et la fidélité choisie, et qu'il peut devenir le socle d'une vie entière, riche de sens et d'émotions profondes.